Bonjour, aujourd'hui on lance Signal. Je vous explique un petit peu à quoi ça sert déjà. Signal, ça permet de capter des signaux de changement de vos prospects. À la différence de d'autres outils qui vont vous permettre de scraper des leads qui ont récemment changé de poste ou ce genre de choses, nous on le fait en dynamique. Ce qui fait que vous allez être notifié très vite qu'il y a un changement et pas en mode j'ai besoin de leads, je cherche s'ils ont eu des changements dans les derniers mois et puis je les contacte. Là, ce qui se passe, c'est que vous allez commencer par faire votre TAM. Puis une fois que vous avez fait votre TAM, vous allez probablement choisir les champions, ceux qui vont vous intéresser le plus et ceux qui ont un gros potentiel business pour vous et que vous allez vouloir suivre euh, tout au long de leur cycle de vie de prospect. Et donc savoir avant tout le monde qui a changé pour pouvoir aller les targeter à la main parce qu'ils sont trop importants et que vous ne voulez pas laisser ça à l'IA ou à n'importe quel outil de prospection. Euh, donc voilà comment vous faites. C'est assez simple. Vous allez commencer par constituer votre liste de TAM, puis après, comme je disais, choisir ceux qui vous intéressent le plus. Dans mon cas, c'est ceux-là. Et vous allez aller dans Derrick et vous cliquez ici. Et ensuite dans Signal. Quand vous êtes dans Signal, vous allez voir ici qu'il est noté Create a new Signal. Vous allez pouvoir créer de nouveau. Pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est changer de job ou Move to Another Company. C'est les deux qu'on a lancés pour le moment. Il y en a d'autres qui arriveront dans le temps. Et donc, par exemple, on va vouloir targeter les gens qui ont changé de job title. Quand vous cliquez ici, vous allez devoir sélectionner la LinkedIn URL à targeter. OK. Et ce que va faire Derek, c'est tous les X temps, vous allez définir combien de temps, il va aller vérifier si ces leads ont changé de job title. Donc là, on a nos URL LinkedIn, on lui a donné la colonne URL, on lui dit qu'on veut qu'il regarde toutes les semaines, tous les jours, pardon. On va donner un nom, par exemple, champion, et on va dire où est-ce que on veut envoyer ces leads lorsque on a un changement. Donc là, par exemple, je vais mettre ça. Donc, ce qui se passe, c'est que Derrick va commencer à mettre en monitoring les leads. Il crée du coup un certain nombre de statuts. Là, il dit que tous ces leads sont en monitoring et quand quelque chose va se passer, on verra un changement ici arriver. Je mets pause pour vous montrer ce qui se passe une fois qu'un changement arrive. Donc voilà, là c'est notre même liste de leads avec notre champ monitor. Quand à chaque check, on va avoir une date qui va se remplir ici, qui va nous dire quand est-ce que la dernière fois ça a été checké. Et ici, on aura la date du changement. Là, en l'occurrence, ici, c'était mon profil. Pour faire le test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon profil de fondateur à test. Et vous voyez que à l'instant T, parce que j'avais mis un jour, le test, l'outil a vu que j'étais fondateur et que je suis passé en test, ce qui était mon nouveau profil, mon nouveau job. Donc voilà, et ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau changement, vous allez pouvoir le voir dans la Google Sheet. En parallèle, vous allez recevoir un mail comme ça qui va vous dire, OK, hey Jean-Michel, voici le lead qui a changé. Donc là, en l'occurrence, c'est job title qui est passé de ça à ça. Et vous pouvez retourner dans votre sheet pour voir exactement à qui ça correspond et ce qui change. Voilà. Et donc vous allez pouvoir faire ça pour chacun des leads que vous voulez, de manière aussi récurrente que vous voulez. Et ça va vous permettre d'activer des gens beaucoup plus vite et pour des bonnes raisons sur le bon moment. C'est un avantage compétitif important parce qu'aujourd'hui, on sait que la prospection est très saturée par l'IA et par beaucoup de choses. Et c'est nécessaire d'être un peu plus smart aujourd'hui pour avoir toujours des bons résultats. Lorsque par exemple vous ciblez un ancien client qui a changé de poste et qui est par exemple qui a changé de boîte et qui était un client dans son ancienne boîte, savoir qu'il a changé de boîte et aller le retargeter directement parce qu'il a changé de boîte et que vous aviez une bonne relation avec lui et qu'il était satisfait de votre produit, ça semble être une très bonne idée. Vous allez avoir des taux de réponse beaucoup plus élevés. Et voilà, c'est tout.